Vie d'amour, chemin du royaume, deuxième partie. Conférence donnée par sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Vie d'amour nous situe en plein cœur de notre histoire mariale, qui se réalise d'étape en étape pour nous conduire à son ultime achèvement. De plus en plus, l'ère du royaume se précise et nous invite à une révision de notre vie spirituelle pour l'adapter aux exigences de ce royaume, aux exigences d'un monde nouveau où les hommes seront débarrassés du poids de leur concupiscence et ramenés à l'harmonie qui existait au paradis terrestre, ainsi que le précise la préface de la messe en l'honneur des vierges et des religieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. Ainsi, parlant du royaume à venir, Raoul Auclair écrivait en 1975 « Éden n'est plus et ne sera jamais plus, mais ce qui viendra sera beaucoup plus beau que ne fut Éden. » Éden était un don gratuit de Dieu. Le royaume, la Nouvelle Jérusalem, sera le fruit d'une victoire, une double victoire. La victoire du Fils de l'homme sur la mort et la victoire des hommes qui vont tailler, et cela dans le vif de leur chair, les liens du péché qui, depuis des millénaires, les attachent à ce monde actuel. Si Vie d'amour est le chemin qui mène au royaume, par les lumières qui en éclairent la route, par les exemples de vie que nous y puisons, voyons aujourd'hui ce qu'il en a coûté à celle qui en ouvre les voies. Nous savons donc que le royaume sera le prix de nos victoires, le fruit de multiples petites victoires jointes à la grande, à l'héroïque victoire de la Dame de tous les peuples. Rétablir l'harmonie de nos trois corps, tel que Dieu l'avait créé au paradis terrestre, n'est pas un travail de tout repos. Cet idéal que nous voulons atteindre exige une vie intérieure profonde, une conscience délicate, capable de vibrer et de réagir aux moindres écarts pour réajuster notre comportement selon l'attitude évangélique qui s'impose. Malgré les renoncements à jet continus auxquels il faut consentir, quelle perspective engageante pour renouveler le milieu de vie qui nous entoure. En ce temps qui nous introduit dans l'ère du royaume promis, nous, de l'armée de Marie, sommes à l'avant-garde dans cette marche assurée et nous devons, par le rayonnement de notre vie, entraîner nos frères dans cette voie rigoureuse mais tellement comblante. Vie d'amour vient à notre secours pour nous offrir toutes les leçons de vie capables de nous maintenir éveillés et actifs. Que de transformation Vie d'amour a opéré dans les âmes, que de conversion. Il faudrait voir le nombre de lettres que Marie-Paul reçoit et qui relatent des conversions extraordinaires, grâce aux lumières et aux exemples qui ont remis ces âmes sur la bonne route. Vie d'amour est donc le chemin assuré du royaume. L'Immaculée, la femme promise, selon la description de Saint Jean dans l'Apocalypse, doit livrer le plus dur combat pour écraser la tête du serpent. Ce sera un combat de taille pour l'enfantement du royaume. Mais Marie-Paul est-elle vraiment cette femme promise, engagée dans le combat de l'Apocalypse? Tirons nous-mêmes la réponse du fait suivant, relaté dans Vie d'amour. Après avoir vécu une période de souffrance inexprimable, elle écrit « Les ténèbres disparaissent progressivement, le calme revient. Au soir du 25 mars
1976. Je vois l'état de mon âme. C'est comme un champ ravagé par la bataille. Je vois les dépouilles de mes élans, les vestiges de mes désirs et la souche écorchée de mon idéal qui gisent, brisés, éparpillés. Tout est dévasté, délabré, vraiment triste à contempler. La vie m'est devenue si lourde, si lourde. Oui, vraiment, je songe à tout laisser tomber, à ne plus m'occuper des exigences d'en haut. Nul au monde ne peut savoir la détresse de mon cœur. Dieu seul la connaît. Telles sont mes réflexions quand j'ai la surprise de voir près de moi ma cousine Huguette, décédée il y a 2 ans, qui me dit « Continue, Marie-Paul, nous sommes tous là pour t'aider. » « Pas possible, me dis-je, c'est Huguette. » Au même moment, je vois des milliers de têtes au-dessus de la mienne. Il semble qu'il n'y ait plus de distance entre les élus et moi. Ce qui me surprend, c'est de constater en chacun une sorte de passion, un sentiment qui m'étonne. Ces élus sont comme des spectateurs dans une arène qui attendent fébrilement la victoire de celui qui lutte et qui sera le vainqueur. Cela me surprend beaucoup. Ainsi, au ciel, tous sont donc dans l'attente et surveillent avec passion la bataille engagée. Je constate, encore une fois, que je suis l'enjeu. Et j'ai vu en même temps l'enfer sous mes pieds, des milliers d'êtres décharnés, aux doigts épilés, osseux, qui guettent inlassablement dans une sorte de convoitise aiguisée. Pourquoi, me dis-je, sont-ils tous si près de moi? C'est véritablement un combat entre le ciel et la terre. Puis, repassant sa vie, qui se déroule sur l'œil de son âme, elle écrit encore « Dieu m'a tellement criblée, et maintenant, je me sens étrangère à tout ce qui est de la terre. Si je pense aux grâces qu'il me réserve et que j'ai entrevues parce qu'il prépare le triomphe marial, c'est la souffrance. Et j'expérimente en mon cœur tellement de douleur. Tout n'est que douleur. Quand j'entends ce cœur qui a tant aimé les âmes. Le soir de ce même jour, alors qu'elle ressent les bienfaits d'un moment de calme, elle entend « Il fallait que la bataille se déroule en toi d'abord, l'enjeu. » Pouvons-nous avoir une réponse plus rassurante? Et nous, fils et filles de Marie, mobilisés par cette bonne mère pour former son armée, ne sommes-nous pas engagés personnellement dans ce combat pour le royaume? À l'exemple de notre chef de file, ne devons-nous pas consentir amoureusement aux exigences qu'impose ce combat contre nous-mêmes d'abord et qui nous tient en haleine tous les jours? Marie-Paul a un rôle extrêmement délicat à jouer dans ces derniers temps. En fonction de ce rôle, elle a dû passer par toutes les épreuves purificatrices et tous les anéantissements possibles, afin qu'elle puisse être entièrement vidée d'elle-même et que son moi humain soit complètement anéanti et que tout son être soit spiritualisé pour devenir l'enveloppe corporelle de la Vierge combattante qui guide la marche de son armée. Au cœur de ses plus grandes souffrances, le Seigneur la soutient et parfois soulève le voile mystérieux sur le rôle qu'il lui réserve, bien que d'une manière encore très obscure, car elle ignore les chemins de Dieu et ne sait pas quelles en seront les conditions et les impacts, mais elle avance dans la foi et l'obéissance. « Courage, mon enfant, lui dit le Seigneur,
Encore un peu de temps, comme il te faut souffrir pour devenir souveraine de la terre un jour. C'est une phrase très lourde de réalité cachée, mais Marie-Paul ne saisit pas le sens de ces paroles. Elle dit « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mon Dieu. Je pense que je ne suis qu'une prétentieuse, une orgueilleuse. Aussi, je t'en demande bien pardon. » Elle ajoute « Pourtant, Dieu fait passer sur l'œil de mon âme l'image de sa sainteté, le pape, et de ma pauvre personne agenouillée à ses pieds. Ce serait là une grâce particulière. Je n'y comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup le pape. Pourtant, je répète à mon Jésus, je ne suis qu'un rien, un néant. Pardonne-moi. Je dois avouer que je ne peux pas te comprendre et je ne sais pas ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que je souffre et que rien ne s'améliore, au contraire. J'accepte quand même ta volonté, car je sais que toi seul connais toutes les misères, et tu veux des âmes pour le rachat du genre humain. Je suis à toi toujours, tu le sais bien. Ma plus grande peine serait de te refuser quelque chose. » Fin de la citation. C'est ainsi que Dieu prépare dans la foi pure celle qui doit réaliser son plan d'amour en ce temps grandiose que nous vivons, bien qu'il soit ignoré ou incompris par la majorité des humains, même et surtout par des grands de l'Église. Qui a compris le temps extraordinaire qui a marqué la venue du Fils de Dieu sur la terre, à l'heure de la rédemption? Les âmes pures, simples et humbles. Qui se rend compte aujourd'hui de l'accomplissement des prédictions divines faites au paradis terrestre et dans l'Apocalypse? Ce sont encore les âmes pures, humbles et simples qui perçoivent, dans la clarté de leur transparence, les lumières particulières que l'Esprit Saint projette sur le mystère d'amour qui s'accomplit en ces derniers temps. Les souffrances du Rédempteur pour conquérir aux hommes le royaume rendu inaccessible par le péché de nos premiers parents ne peuvent être mesurées par des êtres humains. Elles dépassent notre capacité de compréhension. De même, les souffrances de la co-rédemptrice pour ouvrir la voie du royaume terrestre aux humains rachetés, mais toujours en lutte contre les effets de la concupiscence, qui peut les mesurer? Que dit Marie-Paul à ce sujet dans Vie d'amour? Je n'ai qu'un amour, Dieu qui me possède et que je possède. Depuis mon enfance, il me soumet à tous les genres d'épreuves. Mon Dieu, que c'est pénible. Mon cœur est sans cesse broyé douloureusement. Mes larmes montent toujours plus vers lui. La plus haute fidélité à la volonté de Dieu, dans la plus haute pureté, exige des renoncements insoupçonnés. Grâces insoupçonnées, avait dit le Seigneur. Ce sont des grâces de rachat. Aussi, il serait plus juste de dire, humainement parlant, douleur insoupçonnée. Au temps de la rédemption, le fiat de Marie ouvrait la voie au salut de l'humanité et à la conquête du royaume des cieux. Quant au royaume terrestre, en ce temps de co-rédemption, c'est au constant fiat de sa servante qu'il est conditionné. Un jour où Marie-Paul, écrasée par tant de douleurs, était tentée de s'arrêter sur son chemin de croix, le Seigneur lui dit « Accepte, le sort de l'humanité est conditionné à ton fiat. » Rien de plus précis. Mais quel poids et quelle responsabilité pèsent sur ses épaules? Et quelle responsabilité est aussi la nôtre dans cette conquête du royaume? Puisque par un appel particulier de Marie, nous avons consacré notre vie à cette œuvre de co-rédemption, ne devons-nous pas nous sentir solidaires de Marie-Paul dans cette conquête
et unir tous les jours notre fiat au sien, devant nos propres croix. En fait, devant tant de polémiques concernant l'identité de Marie-Paul, sommes-nous bien convaincus, fermement convaincus, qu'elle est la femme promise pour mener le combat de ces derniers temps? Revenons encore à Vie d'amour, notre livre de lumière, pour découvrir d'une manière impressionnante les nombreux points qui la configurent au Rédempteur, les similitudes de paroles et d'actions qui correspondent aux paroles et aux actions du Rédempteur. Un jour, écrit Marie-Paul, un événement fera éclater la vérité en ce qui me concerne. Mais comment donc le ciel pourrait-il se pencher sur l'humble femme que je suis? Que peut-il sortir de grand d'une si petite paroisse, diront les uns et les autres, et le diable relancera toutes les calomnies contre moi. Je serai sujet de scandale pour tant de gens. Ma famille en est prévenue. Il nous faudra garder le silence jusqu'au jour où, d'une façon plus étonnante encore, le ciel corroborera l'événement. Que prennent bien garde ceux qui riront. Que prennent bien garde ceux qui se moqueront. Qu'ils prennent garde, oui, qu'ils prennent garde. Ils ont devant eux l'exemple du Rédempteur et Fils de Dieu. Lui-même a demandé à son Père que soient pardonnés ceux qui le crucifiaient, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Les adversaires de la co-rédemptrice savent ce qu'ils font. Alors Marie-Paul elle-même, avec l'une de ses paroles les plus terribles, nous avertit. Parlant du renouveau, du triomphe marial à venir, elle se voit dans ce futur, désormais tout proche, et déclare « À la messe, je vois tout à coup certains faits qui surviendront lorsque l'heure de la vérité aura sonné. Ce sera donc l'heure du renouveau, du triomphe marial. Ce sera aussi l'heure du désarroi et de grandes souffrances. Je devrais vivre comme par le passé et ne suivre que les inspirations de Dieu, car c'est le Père qui m'envoie. Et j'irai là où Dieu me dira d'aller, au temps marqué par lui. Malheur à ceux qui n'auront pas cru. » Dans les messages d'Amsterdam, la Dame de tous les peuples ne dit pas autre chose quand elle précise qu'elle n'est pas envoyée seulement par le Fils, mais aussi par le Père. Le Christ est venu dans le monde, il est venu comme rédempteur des hommes. La rédemption s'opéra par la croix avec toutes ses souffrances spirituelles et corporelles. Il était envoyé par le Père. Maintenant, le Père et le Fils veulent envoyer la Dame, l'envoyer à travers le monde entier. Rappelons-nous les nombreux pèlerinages à travers l'Europe et en Terre Sainte, lesquels confirment une prémonition que Marie-Paul reçut à son mariage pendant la bénédiction nuptiale. Avec l'œil de l'âme, elle se voyait vêtue de blanc, flottant dans l'espace et allant de par le monde comme pour accomplir une mission quelconque. Ce qui fut confirmé en 1977, alors que l'armée de Marie était en pèlerinage à Amsterdam. C'était à la chapelle de la Dame de tous les peuples, pendant la messe. Ida Peerdeman, la voyante, raconte. À côté de moi, dans la chapelle, était assise Marie-Paul, et c'était comme si une main la désignait. Et j'entendis, elle est la servante. La lumière demeura jusqu'à la fin de la messe. Se tournant vers Marie-Paul, Ida ajouta les dernières paroles venant de Marie. « C'est mon ordre, elle aura beaucoup de force. » Fin de la citation.
Nous savons que le directeur spirituel de la messagère usait de restrictions en certains cas. C'est ce qu'il fit en voulant ajouter une explication non conforme. Et Ida s'y objecta avec sévérité. On ne peut jamais falsifier les messages reçus. La publication de ce message est d'une importance capitale pour l'Église et pour le monde, car c'est la clé qui permet d'accéder au mystère de la Dame de tous les peuples en ce moment précis où la mission de Marie-Paul éclate au grand jour, illuminant les premières heures du royaume en marche. De plus, ces derniers temps, alors que les assauts contre l'œuvre s'intensifient, risquant d'ébranler la fidélité de certains membres craintifs et anxieux, nous avons reçu la relation d'un songe que la messagère de la Dame de tous les peuples a eu et qui, après la mort de son directeur, a été publié dans les Messages de la Dame de tous les peuples, nouvelle édition anglaise, 1999. Voici la relation de ce songe, traduit de l'anglais par sœur Chantal Beuze. La nuit du 24 juin, j'ai eu un songe très particulier. J'étais quelque part, je ne sais où. Soudain, une femme vint vers moi et m'a demandé une interview. Je résistais, mais finalement, j'ai dû céder. Intérieurement, j'appelais la dame. Et soudainement, notre conversation s'est déroulée très aisément. Il y avait autre chose de très particulier dans ce songe. La femme qui était venue vers moi dans le songe était tout d'abord une femme ordinaire. Elle m'a demandé une interprétation du message du 31 mai 1959. J'ai résisté parce que je n'ai jamais été capable d'interpréter les messages. Alors, la femme m'a regardée et, comme si j'avais soudainement reçu une inspiration, j'ai commencé à parler. Mais, à ce moment, j'ai soudainement reconnu que la femme était la dame, venant comme une personne ordinaire. Fin de la citation. Peut-on avoir encore des doutes après des détails aussi précis? Marc Boscard écrit « Si tout s'éclaire aujourd'hui, si tout commence à s'éclairer, c'est parce qu'elle est plus proche que jamais, comme le précise la Dame de tous les peuples en ses messages d'Amsterdam, le temps de l'Esprit, de cet Esprit annoncé par le Seigneur, et qui ne doit être à présent que véritable en sa première manifestation sur les peuples, mais qui, demain, sera l'esprit de vérité tout entier, quand s'ouvriront résolument les portes du royaume, dont l'Immaculée détient les clés, parce que ce royaume lui appartient. Mais si l'on admet que l'Immaculée détient les clés du royaume, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent, et donc reconnaître que tous ces mystères relatifs au royaume, à quelque niveau et de quelque manière que ce soit, ne peuvent s'éclairer que dans le sillage même de l'Immaculée. Or, et cela est maintenant établi, l'Immaculée, qui devint jadis en Marie la Mère de Dieu, revient en Marie-Paul aujourd'hui pour devenir la Mère du royaume. Il s'ensuit que les mystères relatifs au royaume ne s'éclairent et ne peuvent s'éclairer nulle part ailleurs que dans le sillage de Marie-Paul, à savoir au sein de l'armée de Marie et de la famille des fils et filles de Marie qu'elle a fondée, ou, plus précisément, que l'Immaculée Marie a fondée par son intermédiaire, de même que l'Église, instituée par Jésus-Christ, est en réalité l'œuvre de Dieu le Père lui-même, ainsi que l'avoua le Fils. Je ne puis rien faire de moi-même.
le Père qui demeure en moi accomplit les œuvres. Parfaitement légitimes et justifiés sont donc les noms des deux œuvres. Oui, ce sont bien l'armée de Marie et la famille des fils et filles de Marie. Et que voyons-nous se produire au sein de ces deux œuvres? Eh bien, justement, nous y voyons se révéler non seulement cela, mais encore être compris dans la mesure du possible et donc accepter les mystères de l'Immaculée, de l'homme, de la terre, de l'histoire et de Dieu. Tout cela se retrouve en Vie d'amour, l'œuvre de Marie-Paul, mais d'une manière obscure et parfois voilée, parce qu'il semble ne pas appartenir à Marie-Paul, qui a déjà pour mission de vivre et de revivre en écrivant, d'expliquer aussi ce qu'elle vit si douloureusement. Fin de la citation. En poursuivant la lecture de Vie d'amour, nous trouverons quantité de paroles et de faits qui prouvent la similitude entre la rédemption et la co-rédemption, dans un mystère de configuration. Voici la pensée de Raoul Auclair à ce sujet. Mais avec, bien sûr, la distance infranchissable qu'il y a entre le Créateur et la créature, entre celui qui est l'image et celle qui est la ressemblance. Vie imposée parce que par avance acceptée. Oui, la configuration. Il avait été annoncé à Marie. Il fut annoncé à Marie-Paul. Rien de ce qui devait advenir en sa vie n'advint qu'elle n'en ait été avertie. C'est pour cela que l'ordre lui fit donner d'écrire cette vie, afin que le témoignage de l'avertissement marque l'événement qui l'accomplira du sceau de l'authenticité. Or, pour que l'accomplissement éclate dans une totale évidence, il faudra que tout le chemin, à ce moment-là, s'éclaire. Ce qui fut signe tout au long du parcours, ces visions et ces avertissements, ces éclairs dont l'éclatement ne faisait que rendre plus opaque la nuit de l'obéissance et de l'abandon, oui, tout cela, et tout d'un coup, imposera son sens et sa nécessité. Fin de la citation. Le Rédempteur fut faussement accusé, méprisé, bafoué, rejeté, chassé de la synagogue et condamné par les membres du Sanhédrin, les plus hautes autorités du Temple, à être crucifié. De même, la co-rédemptrice, en ce temps de la co-rédemption, est rejetée de l'Église par l'Église et passe par le même chemin d'incompréhension, de contradiction, d'humiliation, de mépris et de trahison. Comme la vie du Rédempteur s'est terminée par la cour et le crucifiement, Marie-Paul connaît aussi son crucifiement. Et nous savons avec quel courage et quelle paix intérieure elle assume les fausses accusations et le rejet de la part de l'Église canadienne, tout comme Jésus a assumé dans un silence paisible les fausses accusations et la condamnation de la part du Sanhédrin. Le 28 avril 1958, le Seigneur avait annoncé à Marie-Paul son crucifiement. L'heure du crucifiement est donc arrivée, et ce sont mes âmes sacerdotales qui te crucifieront. Comme moi, tu es innocente, mais on criera partout que tu es odieuse, la plus infâme des créatures. Toutes ces âmes sacerdotales qui pêchent par orgueil, égoïsme, sensualité en tous sens, te lanceront la pierre. Toi, la femme pure, qui t'est donnée jusqu'à t'arracher le cœur pour tes semblables, et que j'ai soutenue miraculeusement. Toi qui as bénéficié de si nombreux talents, lesquels ont tous servi à ma cause. Toi qui as chanté et souri pour ne pas pleurer et gémir. Ah, mon enfant, vois toutes ces âmes sacerdotales et prends pitié d'elles, car un jour,
elles pleureront leurs péchés. Marc Boscard écrit « Marie-Paul ne sera évidemment jamais crucifiée comme on a crucifié Jésus-Christ, car cette crucifixion-là relève du sacrifice particulier qu'est le sacerdoce du souverain prêtre. Mais on a bien essayé, on a tout essayé pour la couper de ses enfants, que sont les fils et filles de Marie, et plus généralement, toute l'armée de Marie. » Le slogan, devenu célèbre au Québec, « L'armée de Marie, oui. Marie-Paul, non. » Signifierait-il donc autre chose? Oui, quel crucifiement! Mais est-il rédempteur à n'être pas crucifié? Co-rédemptrice à ne pas l'être à son tour? Il ne saurait d'ailleurs y avoir de résurrection s'il n'y a pas eu de mort auparavant. Fin de la citation. Marie-Paul affirme « Personne au monde ne saura ce qu'a été ma vie, que j'ai à peine esquissé dans ces volumes, Vie d'amour, lesquels ne relatent que les faits principaux. Jamais je n'aurais pu prévoir les moyens les plus inattendus que Dieu prend pour sanctifier une âme qui se veut vraiment à son service. » Comme la rédemption a duré 33 ans, ainsi la co-rédemption va durer 33 ans. Étonnante configuration, même dans le nombre d'années. Le triomphe de la résurrection a prouvé l'identité du Rédempteur et l'authenticité de sa mission divine. Ainsi, l'identité de Marie-Paul sera prouvée à l'heure du triomphe de l'Immaculée. Le Seigneur le lui promet. Un jour, la vérité éclatera. Je prouverai ton innocence. C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ton heure sera arrivée pour me donner les âmes que tes grandes souffrances auront achetées. Ma mère te guidera après t'avoir fait goûter à toutes les souffrances de ma passion. Vie d'amour sera un jour le témoignage pour tous. Le témoignage, c'est la fin, et la fin seulement qui le révélera, dit Raoul Auclair. C'est donc dire que la grandeur de cette vie est fonction de la grandeur des temps que nous vivons. Nous sommes à l'un des plus beaux moments de l'histoire du monde, en ce temps marial annoncé par le Père, dit Marie-Paul. Ce sont des temps uniques réservés à la Vierge combattante, à la Dame de tous les peuples, qui a pour mission de nous conduire au royaume terrestre. Faut-il s'étonner de l'acharnement diabolique pour détruire cette œuvre? Nous avons été prévenus. C'est pourquoi il nous faut demeurer vigilants pour ne pas ouvrir de fissures à son action, soit par un orgueil non réprimé, soit par de petites infidélités consenties. Marie-Paul nous invite à multiplier les actes de renoncement, car plus que jamais, les assauts vont s'intensifier pour ébranler la fidélité des membres. Quel exemple d'amour et de pardon nous donne Marie-Paul à travers toutes les persécutions dont elle est l'objet. Elle est vraiment l'étoile qui nous guide sûrement dans la voie de la divinisation qu'elle a expérimentée elle-même et qu'elle nous recommande. Devant certains faits cruels et injustes, l'âme peut avoir des sursauts de révolte, mais l'amour revient vite en surface pour imposer silence à la nature blessée et accepter avec abandon le calice amer. Cette disposition d'âme, nous la retrouvons chez Marie-Paul dans toutes les étapes de sa vie d'immolation. Dans sa bénédiction du jour de l'an 2002, elle nous invite à tourner notre regard vers la Vierge Marie, qui nous a donné le plus bel exemple de fidélité dans une mission unique, exigeant jour après jour le don total, sans rien comprendre, qui conduisit le monde aux joies sublimes d'une première Pentecôte. Nous sommes appelés, dit-elle, à renouveler notre fidélité à toute épreuve,
dans une œuvre d'amour aussi guidée par le ciel. Nous sommes invités à nous laisser crucifier pour accéder à une nouvelle Pentecôte. Qui peut mesurer l'intensité des purifications exigées afin de réaliser les desseins de Dieu? Des souffrances insoupçonnées et de toute nature ont sans cesse labouré son être spirituel, psychique et physique. Et c'est à travers ce pénible cheminement qu'elle laboure à son tour le chemin du royaume terrestre. Vie d'amour nous montre les traces sanglantes de ce chemin de douleur, arrosé par le sang de son cœur broyé. Marie-Paul nous invite à marcher à sa suite, car c'est la seule voie assurée qui va nous permettre d'accéder à la nouvelle Jérusalem et à la nouvelle Pentecôte. Nous qui avons eu la grâce d'avoir été choisis et obtenus du Très-Haut par Marie, comme le précise saint Louis-Marie Grillon de Montfort, au numéro 217 du traité de la vraie dévotion à Marie, et qui, sous son étendard, avons consacré toute notre vie à cette œuvre de co-rédemption, nous avons le devoir de participer davantage au relèvement des âmes, tout en commençant par notre propre transformation, à l'exemple de notre maman, en nous laissant purifier et diviniser par le Seigneur selon ses desseins divins sur chacun de nous. Où trouverons-nous la lumière, la force et la motivation pour toujours vouloir ce que Dieu nous demande personnellement par les événements providentiels et notre devoir d'État de tous les jours, et pour nous relever sans cesse de nos faiblesses et défaillances? Vie d'amour va répondre à toutes nos questions en nous donnant la clé permettant d'accéder aux solutions. C'est pourquoi il faut en faire un livre de chevet que l'on consulte en toutes circonstances, car, écrit Marie-Paul, Vie d'amour a tracé le sillon qui servira d'exemple, de base à tant d'autres vies, en vue de la terre nouvelle et des cieux nouveaux. Les prémices du royaume, dont Spiri Maria commence à voir les heureux fruits, suscitent davantage la rage de Satan, qui livre des assauts violents et perfides à celle qui lui écrase la tête, cherchant à couvrir de sa fumée diabolique la splendeur du mystère marial qui brille de plus en plus à l'approche du triomphe de l'Immaculée. L'adversaire a mené le combat contre l'armée de Marie, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, car il a réussi à s'y faufiler pour y dresser un front d'attaque virulent et soulever une tempête de doute capable de faire vaciller l'humble arche de Noé sous la puissance de ses vagues. C'est plus que jamais l'heure de nous fixer solidement au soutien irrésistible de notre foi en l'œuvre. Où trouverons-nous ce soutien? C'est encore dans Vie d'amour. En ce temps de rafale diabolique, c'est le phare lumineux qui nous rassure. Dans cette source de lumière, nous puiserons nos certitudes quant à la venue de Marie, en ce temps qui est notre temps, et la force inébranlable pour tenir debout dans ce combat sans précédent. N'oublions pas, dans nos difficultés, dans nos moments d'hésitation et de lutte, que notre entrée dans le royaume promis sera le fruit de nos victoires personnelles. Si l'amour de Dieu et l'amour des âmes deviennent, comme pour notre maman, les deux poumons de notre vie, nous pouvons être assurés des plus grandes victoires sur nous-mêmes, d'un apostolat des plus rayonnants et d'une marche des plus assurées et des plus rapides vers cette terre nouvelle dont nous voyons poindre les premières lueurs. Tous les familiers du centre eucharistique et marial Spiri Maria ont bien remarqué le bas-relief mémorial de la rédemption et de la co-rédemption fixé au fond du chœur de la chapelle, représentant le calice et l'hostie placés sur la croix.
Les fidèles à l'œuvre comprennent le mystère dévoilé, pénétrés de sentiments de reconnaissance et de petitesse. Que signifie donc l'hostie qui présente à la fois Jésus Rédempteur et Marie co-rédemptrice? Car c'est l'Immaculée qui a dirigé l'œuvre de Dieu pour notre temps. Et c'est encore l'Immaculée, sous le nom de Dame de tous les peuples, qui, par sa servante, a vécu cette vie configurée à celle du Christ. Abîmons-nous dans notre petitesse et rendons gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint par Marie, pour leur œuvre d'amour donnée à la terre en ce temps qui est notre temps. Méditons cette grâce relatée par la voyante d'Amsterdam lors de la 55e vision qui eut lieu le 31 mai 1959. Une lumière intense se produisit. Ce fut comme si le ciel se déchirait. Et dans cette déchirure du ciel, tout à coup, la dame, enveloppée d'une gloire éclatante, imposante, glorieuse. En dessous de cette vision de splendeur, un morceau de ciel clair et bleu. Plus bas encore, le globe terrestre tout noir. J'entends « Faites pénitence ». Puis, du globe ténébreux, surgirent des têtes humaines en grand nombre, couvrant la surface de l'hémisphère. La dame les bénit et disparut. Une immense hostie la remplaça. Puis vint un calice d'un or merveilleux. Le calice se renversa et un flot de sang s'en échappa. Il se répandit tout entier en flot épais sur le globe et submergea la terre. Cela dura un temps considérable. Brusquement, la vision se transforma en une seule et sainte hostie éblouissante. Au centre, il y avait une petite ouverture. Puis, l'hostie s'ouvrit et une figure en sortit. Une personne qui flottait. Quelqu'un. Son aspect était sublime. Il en émanait tant de puissance. Il en rayonnait tant de majesté. Et tandis que je contemplais cet être unique, quelque chose d'intérieur me portait sans cesse à penser. Et pourtant, ils sont deux. Mais moi, je n'en voyais qu'un. Tant que dura la vision, mon esprit répétait la phrase « Et pourtant, ils sont deux. » Et voici, au milieu d'eux, que jaillit une lumière. Au milieu d'eux, oui, une lumière ineffable. Et dans cette lumière, une colombe, rapide comme l'éclair. Elle fondit vers le globe, dans le rayonnement indicible d'une si intense clarté. Quelle gloire, quelle puissance émanait de tout cela! D'une part, lui, eux, la figure flottante, dans le rayonnement de sa sublime majesté, d'autre part, le monde à présent illuminé. Une voix retentit. J'entendis « Qui me mange et me boit acquiert la vie éternelle et reçoit l'Esprit véritable. » Après cela, la dame reparut dans la gloire qui lui est propre, cette gloire merveilleuse que j'avais contemplée dès le début de la vision. Mais à présent, je voyais, je savais, je faisais la différence entre sa gloire et l'autre gloire, puissante et majestueuse, celle de l'être dans la figure flottante. La joie était répandue sur le visage de la dame, et doucement, de loin, elle dit « Adieu ». Quelle douce et sublime réalité! Sublime mystère dévoilé. Heureux ceux et celles qui ont lu, qui ont vu et qui ont cru.